Bon, du coup, là, je vais pas garder mon chassier. Si, garde-le, garde-le. Mammouth.media. Si pour certains agriculteurs, l'hiver et les heures de travail sont pénibles, ce n'est pas le cas de Maxime. Jeune agriculteur de 24 ans, il nous ouvre les portes de sa ferme et partage sa vision unique et novatrice de son métier et son mode de vie. Donc moi, en fait, mon père décède en 2012, donc j'avais 12 ans. Et donc l'idée, c'était de reprendre la ferme dès que je pouvais. Donc à l'âge de 21 ans, j'ai repris l'exploitation familiale. Moi, ma ferme, je l'ai héritée. Et donc en fait, j'estime que ça n'est pas ma ferme. J'estime que ça n'est qu'un outil de travail qu'on m'a donné, qu'on m'a prêté pour que je puisse moi le transmettre demain à la prochaine génération en fait. Et qu'à aucun moment, je ne peux me dire que je vais vendre cet outil de travail-là. Hériter d'une ferme, c'est hériter des habitudes de l'ancienne génération. Pour Maxime, il est essentiel de se détacher de cette ancienne vision de l'agriculture pour assurer sa survie. Son père a su agrandir les terres de la ferme et la rendre rentable grâce à des pratiques productivistes et intensives. Ces grandes cultures de blé restent aujourd'hui une part importante qui assure l'économie de la ferme. En écoutant trop nos parents, et c'est clairement ce qui se passe dans le monde agricole, mais en leur faisant trop confiance, on évite le changement. Et donc on évite une prospérité différente. Moi, j'ai plus beaucoup d'espoir en l'avenir, en tout cas pour le monde tel qu'il est là maintenant. Je vais dire chance et malchance que j'ai eu, c'est que moi, mon père décède quand j'ai 12 ans. Et donc finalement, je me suis construit tout seul et j'ai construit ma vision de l'agriculture seul. Maxime est conscient de la chance qu'il a. En ayant hérité de cette ferme, il est libéré des contraintes financières qui pèsent sur beaucoup d'autres jeunes agriculteurs. Cela lui permet d'oser des choix plus risqués. Il a planté des vergers haute tige, culture bio, qui nécessitent peu de traitement et consomment moins de ressources. Une manière de cultiver plus proche de la nature et moins centrée sur la course à la production. Je suis convaincu que si on ne change pas et si on ne réfléchit pas le modèle autrement, on va droit dans un mur, quoi. Et donc c'est pour ça qu'avec ici les vergers haute tige en pommes, poires, cerises, ici des noyers, mes constructions qui seront autonomes en énergie, autonomes en eau, mais je vais dire mon revenu économique qui va venir de filières plus courtes, mais ça c'est le début du changement pour moi. Si on ne prend pas soin de notre environnement, on ne prend pas soin de nous-mêmes en fait. Et ça ne durera qu'un temps de faire l'égoïste et de profiter juste pour soi. On demande à la terre quelque chose et on fait tout pour l'obtenir. Sauf qu'à un moment elle nous dira merde et voilà, si on décide pas de la reprendre en considération, ben on se fera avoir un jour, quoi. Il résume sa philosophie de travail en nous faisant écouter cette chanson. Travailler plus, gagner plus, payer plus, prendre le bus et faire ta pub pour produits de luxe. On est excités comme des puces, donc on les suit comme des moutons. On sourit comme des bouffons, on obéit comme des robots quand les tapons sur le bouton. Mammouth.media. Mammouth.media ? Tu connais pas ?